Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la rétrospective des tarots, on s'est retrouvé hier pour celle des oracles, donc on va continuer ensemble notre petit tour. J'ai eu plaisir à regarder les vidéos des copains et copines, donc qui ont posté ce même genre de vidéos. J'ai trouvé ça très sympa, je vais continuer de les regarder ces jours-ci. Alors on va commencer ce petit tour des tarots. Alors sachant que c'est comme hier en fait, donc pour les oracles, je les ai pas classés par ordre de préférence, c'est suivant comme ils venaient en fait. Alors on va commencer avec le premier tarot, c'est le tarot des chouettes et des hiboux. Franchement c'est un tarot que je trouve magnifique, c'est un gros coup de cœur de 2024. Donc on va le découvrir ensemble si vous le connaissez pas encore. De toute façon j'en ai fait la présentation sur la chaîne si vous voulez jeter un œil. Alors l'intérieur de la boîte est en éton bordeaux. Le livre il est super intéressant. Il existait déjà en version anglaise. Je l'avais pas pris et franchement je le regrette pas du tout. Comme ça j'ai pu avoir la version française. Donc c'est un livre qui est assez intéressant. Au début elle vous parle de pourquoi ce tarot. Elle vous donne les détails par rapport à ce tarot. Donc ensuite vous avez des exemples de tirage. Après on passe aux cartes. Donc vous avez l'illustration. Vous avez le nom de la carte. Vous avez l'explication globale de la carte à l'endroit et à l'envers. Donc vous avez ça pour chaque carte. Et au départ, en fait, vous avez une petite explication de la carte. Donc je trouve ça très intéressant. Et vous avez ça pour les arcanes majeures et pour les arcanes mineures. Donc pareil, l'explication de la carte. Ensuite, vous avez l'explication à l'endroit et à l'envers. Donc je le trouve assez intéressant. Le livre est très très bien écrit au niveau des messages. Donc les cartes, elles sont dans un pochon de couleur dorée. Donc on va les découvrir. Donc vous allez voir, elles sont vraiment très sympas. Donc niveau de la qualité, elles sont assez fines, mais elles sont de très bonne qualité. Elles sont brillantes. Le dos des cartes est comme ceci, je l'adore. Il est très coloré, je le trouve super joli. Donc ça représente un œil de chouette. Donc au niveau des cartes, elles sont assez colorées. Elles font toutes les saisons. Donc là, vous avez l'hiérophante, par exemple. Vous avez la grande prêtresse. Le 5 de bâton. Je la trouve très très jolie. Le 8 de bâton. Elisabeth Alba, franchement, je suis amoureux de ses illustrations. C'est celle qui avait fait le tarot Histoire de sorcière. L'oracle Histoire de sorcière aussi. Il est vraiment très chouette. Elle a des nouvelles sorties qui sont prévues pour 2025 d'ailleurs. Le jugement. Pareil, je la trouve très belle. La reine de denier. C'est des cartes, en fait, vous avez toutes les saisons qui sont représentées. Je les trouve vraiment super jolies. Là, vous avez le 2 de bâton. Le 7 de bâton. Le 6 d'épée. Donc avec le lac gelé. Le 4 d'épée. Le 8 de denier. Le servant de coupe. Le 3 de coupe. Le 5 de coupe, la tour. Elles sont vraiment très joliment représentées, je trouve. Là, pareil, on est en hiver avec le 5 de denier, le 2 de denier, la carte de l'étoile, hyper lumineuse. Donc, on va découvrir le tarot suivant. Alors, vous allez voir, il est très joli aussi. Alors, je vais ranger celui-ci rapidement. Comme ça, on va passer au tarot suivant. J'en ai pas mal à vous présenter. Hop. Alors, le deuxième tarot, c'est celui-ci, il est de Chris Anne. Ce sont des animaux qui ont une apparence humaine. Donc, ils sont pareils, habillés de façon humaine. Donc, il est de Chris Anne qui avait fait le Light Sears Tarot. C'est un tarot pour lequel j'ai eu un coup de cœur également. Après, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas le fait que les animaux aient une apparence humaine. Donc, pareil, l'intérieur, c'est une boîte aimantée. Je la trouve très chouette. Vous avez un petit message à l'intérieur, et elle promet d'être toujours extraordinaire, car cette magie nourrit son âme. Je trouve ça très sympa. J'en ai fait pareil la présentation sur la chaîne. Donc vous avez un petit livret, donc qui vous explique ce tarot, comment il est venu. Après, vous avez l'explication de chaque carte. Donc vous n'avez pas l'illustration, par contre. Vous avez juste le numéro de la carte avec le nom. Vous avez à l'endroit, à l'envers, et vous avez l'explication générale. Après, vous avez un dialogue avec chaque animal. Donc là, la première carte, le magicien, c'est un ours. Donc vous avez le dialogue avec l'ours polaire. Donc vous avez ça pour chaque carte, que ce soit les arcanes majeures ou les arcanes mineures. Donc l'explication à l'endroit, l'explication à l'envers, l'explication générale, et ensuite le dialogue avec l'animal.
Donc je le trouve assez complet, il est vraiment sympa. Au niveau des cartes, pareil, je les trouve très très jolies. Donc l'intérieur, pareil, je la trouvais très belle, la boîte. Donc le dos des cartes est comme ceci, il est assez sobre, elles sont mates. Niveau épaisseur, je les trouve très très bien. Elles sont juste ce qu'il faut au niveau de l'épaisseur. Alors vous avez l'illustration en pleine carte avec un petit cadre. Et vous avez chaque fois la représentation au niveau du symbole. Donc on va en découvrir quelques-unes. Donc l'as de coupe, vous avez le jugement, pareil, je la trouve très belle. Le 8 d'épée avec le cheval. L'étoile, pareil, je la trouve très très jolie. Le 8 de bâton, pareil, elle est très très sympa. La carte du fou. La carte du roi de coupe, avec l'ours qui est assis, je trouve ça très chouette. La carte de l'as d'épée. Le 10 d'épée. Le 9 de coupe, pareil, je la trouve très belle. La reine de bâton avec cette lionne. Le pendu avec la chauve-souris. C'est très bien trouvé en plus. Le roi de denier. Le 6 de coupe avec l'éléphant. La grande prêtresse avec ce corbeau. Ou une corneille, je sais pas trop. Vous avez le 2 de bâton. Ensuite, les chats avec le 3 de denier. Vous avez la carte du magicien avec l'ours. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, il y en a une à l'envers. La carte du 6 de bâton, pareil, je la trouve très belle. Le 7 d'épée avec le cerf. Le hiérophant avec le lama. Le chariot. Franchement, c'est des cartes que je trouve très très jolies. Chaque fois en plus, c'est accompagné d'un autre animal en général. Je trouve ça très chouette. Alors, on va regarder le tarot suivant. Hop. Alors, le tarot suivant, pareil, c'est un tarot que je trouve extraordinaire. C'est le tarot du marcheur de papier au pays du tarot. Donc, il est de Chloé Bonfil. Il a été mis en lumière par Valérie Mariotte aux éditions Nitaya. C'est vraiment très très joli. L'illustration déjà de la boîte, je la trouve très chouette. Elle est relevée de plein de dorures. J'en ai fait pareil la présentation sur la chaîne si vous voulez voir en détail. Donc l'ouverture de la boîte, il s'ouvre comme ceci. Donc il s'ouvre entièrement. Je trouve ça très très bien. Vous avez un petit message. La véritable paix n'est pas l'absence de danger, mais la graine de vie qui s'éveille au cœur de celui-ci. Donc pareil, c'est un tarot qui va vous emmener dans différents mondes. Donc il est représenté chaque fois par une couleur. Donc ça correspond aux arcanes mineurs. Donc chaque fois dans une catégorie différente. Donc au niveau de la couleur, on le retrouve aussi derrière les cartes. Et vous l'avez plus facilement donc en bas de chaque carte. Comme ça, c'est plus pratique pour s'y retrouver. Donc au départ, elle vous explique le tarot. Donc elle vous dit pourquoi, etc. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Vous avez des exemples de tirage. Il est assez fourni. Donc on commence avec le premier monde, c'est le monde cristallin. Donc ça correspond à la couleur bleue sur les cartes. Donc l'élément c'est l'eau, la saison c'est l'hiver, la teinte elle est représentée par la couleur bleue, la créature de ce monde c'est la licorne, et la période de vie ça correspond à l'enfance. Donc ensuite vous avez la carte, vous avez l'encarte ciel, l'encarte étoile, ensuite il était une fois, donc on vous explique la carte, après vous avez le message divinatoire de la carte, après vous avez des flashs intuitifs par rapport à cette carte, donc ce sont des petites phrases, après vous avez l'ombre de la carte et la lumière de la carte. Donc vous voyez c'est vraiment très très complet, donc vous avez ça pour chaque carte, que ça soit dans les catégories des arcanes majeurs ou mineurs. Donc là par exemple, on prend le 2 de denier, c'est les bulles sur un fil. Donc vous avez l'encarte ciel, l'encarte étoile, il y était une fois, pareil, vous avez le message divinatoire, les flashs intuitifs par rapport à cette carte, vous avez l'ombre de la carte et la lumière de la carte. Donc vous voyez, il est vraiment très complet. Au niveau des cartes, donc elles se récupèrent facilement, pareil, avec le petit ruban. L'intérieur, pareil, je la trouve très chouette. Le bord des cartes, il est, ça fait rose cuivré un petit peu. C'est rose doré, ouais, rose gold.
Donc le dos des cartes, c'est ce que je vous disais, vous avez les différents mondes qui sont représentés par différentes couleurs. Donc vous avez des cartes au départ qui vous récapitulent chaque carte avec la correspondance, c'est très très bien fait. Après vous avez chaque carte, donc avec le monde différent, donc là c'est la couleur bleue par exemple, donc c'est le monde cristallin. Donc chaque fois vous retrouvez la couleur, comme ça vous les retrouvez facilement, sachant que les arcanes majeures c'est dans les bleus foncés. Elles sont vraiment très très jolies. L'œuf de dragon avec le 2 de bâton. Vous avez le chef de cuisine pour le 8 de denier. Donc chaque fois c'est un marcheur de papier. Donc là il est accompagné. C'est l'échange sucré avec le 6 de denier. Vous avez le roi des marées avec le roi de coupe. Vous avez l'intelligence venue d'ailleurs pour la papesse. Il est vraiment très très bien pensé, je trouve. On rentre oui dans un autre monde, c'est un monde féerique. Vous avez la tempérance avec la fontaine de larmes. La carte de la mort avec la dernière ombre. La carte des vacances bien méritées avec le 4 d'épée. Celle-ci, pareil, je la trouve très très jolie. Avec le cupcake. Donc c'est la maison de rêve avec le 9 de denier. Le cache-cache cauchemar avec le 8 d'épée. Vous avez l'amoureux transi pour le 2 de coupe. Vous avez la reine de la terre féconde pour la reine de denier. J'en ai à l'envers, je sais pas ce que j'ai fait. Donc vous avez le roi de double vue pour le roi de bâton. Donc on le voit tout de suite. Vous avez la reine aux flammes sacrées pour la reine de bâton. Vous avez le grand illusionniste pour le 7 d'épée. Et pour finir, pour l'as d'épée, tout s'éclaire. Donc elles sont assez intuitives en plus les cartes, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment un tarot que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très bien écrit au niveau au niveau de l'explication de chaque carte. Et ça vous transporte, oui, dans un autre monde, dans un autre univers. Alors on va regarder le tarot suivant. Donc je vais ranger celui-ci rapidement. Alors, le tarot suivant, c'est celui-ci. C'est le tarot spirituel des chats. Il est de Lisa Robertson. Il a été illustré par Adam Oller. Adam Oller, je suis sûr que vous le connaissez. Il a réalisé le Okashentorn. Il a réalisé dernièrement, avec les souris minces, le Heurtout Tarot. Pareil, c'est un tarot que je trouve magnifique. Alors, c'est une boîte cloche. Donc, il est sorti celui-ci aux éditions Exergue. L'intérieur de la boîte, c'est le dos des cartes. Je trouve ça très chouette. Ça représente un œil de chat, donc caché dans les feuillages. Vous avez le livre qui est très bien écrit. Donc vous avez l'introduction au début, on vous explique le tarot. Après vous avez des exemples de tirage. Il y en a pas mal, ils sont assez intéressants. Après on passe aux arcanes par catégorie, donc c'est les arcanes majeures en premier. Donc vous avez l'illustration de chaque carte, vous avez le nom avec le numéro, vous avez l'explication générale, l'orientation de la carte, la protection de la carte. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc je trouve ça très très intéressant. Après pour les arcanes mineures, pareil, vous avez l'illustration, vous avez le nom de la carte, vous avez un petit texte, et ensuite vous avez l'orientation et la protection. Donc vous voyez, il est très complet, il est assez intéressant. Donc c'est un code couleur différent au niveau du livre pour chaque arcane. Comme ça on les retrouve facilement. Enfin pour chaque série plutôt. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Donc elles sont dans un pochon argenté. J'ai vu qu'il y avait pas mal de copains copines qui l'avaient présenté aussi celui-là. Donc le dos des cartes est comme ceci. Le bord des cartes est dans les tons argentés. Donc vous avez le numéro de la carte avec le nom qui se trouve dans un cartouche en bas. Et sinon, vous avez l'illustration en pleine carte. Je les trouve très chouettes. Donc, c'est des cartes qui sont brillantes. Vous avez le 7 d'épée. Je l'aime beaucoup. Avec le chat qui est caché. Le cavalier de denier, pareil, je trouve ça très chouette. L'as de bâton.
avec le troisième œil, le hiérophante, le 9 de denier, la reine de coupe avec le chat tigré, je trouve ça je trouve qu'il est très chouette. Le 2 d'épée avec l'écureuil, le 6 de coupe, le 8 de denier, le 8 de coupe, on retrouve pareil un chat tigré. Vous avez plusieurs races de chats, je trouve ça très intéressant. Vous avez le 5 d'épée, la tempérance, le diable, l'as d'épée, le 10 d'épée, l'as de denier, le 3 d'épée. Pareil, celle-ci, je la trouve magnifique. Le valet d'épée, avec la libellule juste au-dessus. Le cavalier d'épée. Donc, vous voyez, les illustrations sont vraiment très jolies, je trouve. Alors, on va découvrir le tarot suivant. Je vais un petit peu vite, mais je me dis, j'en ai tellement à vous montrer que sinon, ça va durer des heures. Alors, on va passer au tarot suivant. Alors, le tarot suivant, ça sera celui-ci. Pareil, c'est un tarot que je trouve magnifique au niveau des illustrations. Donc, il est de Sarah Graham. Il a été illustré par Natasha Linsick. Donc, c'est une boîte cloche également. Il est sorti celui-ci chez Vega. Donc, du groupe Trédaniel. Donc, niveau du livre, pareil, c'est un livre très épais. Il y a énormément d'explications pour chaque carte. On va regarder par exemple un exemple. Donc, vous avez l'illustration, vous avez le nom de la carte avec un mot-clé, vous avez la correspondance au niveau du signe astrologique, vous avez un petit texte, vous avez l'explication générale. Ensuite, vous avez l'explication à l'endroit, l'explication à l'envers. Et pour finir, vous avez un questionnement. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, vous voyez, c'est très complet. Je trouve que c'est très bien expliqué, que ça soit autant dans les arcanes majeures que dans les arcanes mineures. Donc, vous avez le nom, vous avez un mot-clé, la correspondance, vous avez un petit texte, donc correspondance au niveau du signe astrologique. Vous avez ensuite l'explication globale, l'explication à l'endroit, l'explication à l'envers et le questionnement. Donc, vous voyez, il est très bien expliqué. En plus, le livre, j'aime beaucoup le papier qui a été utilisé. Les couleurs, pareil. Je trouve que la mise en page est très bien. Donc, on va découvrir les cartes. Donc, l'intérieur, pareil, je vais vous montrer la boîte. C'est assez sobre, mais je trouve ça très joli. Relevé doré, comme ça. Alors, c'est des cartes qui sont mignonnes. Donc, on le voit un petit peu. Niveau de la qualité, je trouve que c'est des très bonnes qualités. Elles sont assez fines, mais assez solides. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Donc, comme l'intérieur de la boîte que je viens de vous montrer. Par contre, un petit peu plus lumineux. Donc, vous avez l'illustration pleine carte. Donc, pareil, les illustrations sont pleines de détails. Donc, vous avez la roue de la fortune, là. Le 6 de coupe. Elles sont vraiment très chouettes. Le 3 d'épée. La diablesse. Donc, pour la carte du diable. La cavalière de denier. Le 7 de denier. Le 4 d'épée. Le 9 de bâton, pareil, je la trouve très chouette. Le 7 de bâton. Le 9 de denier. Avec ce faucon, pareil.
les chevaux avec le soleil, le 7 d'épée avec les corbeaux, la reine de coupe, la carte de la mort, la carte de l'ermite, le hiérophante, la folle, donc qui remplace la carte du fou, le 10 de denier, et les oiseaux, pareil, pour le 5 de bâton, avec leur petit ver de terre. Je les trouve vraiment très jolies ces cartes. Donc on va regarder le tarot suivant. Donc celui-ci, je l'avais beaucoup aimé. Donc il était sorti pareil en début d'année, je crois. Il avait dû sortir au printemps, il me semble. Alors on va regarder le tarot suivant. Alors, le tarot suivant, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il a dû sortir au mois de novembre. C'est l'Astro Tarot. Il est de Anjou. Donc, les couleurs, pareil, je les trouve très jolies. Il est dans les tons bleus et dans les tons... c'est jaune orangé pour chaque carte. Je le trouve hyper lumineux. Donc, c'est un tarot qui va plus être axé sur les signes astrologiques. Donc, sur tout ce qui est astrologie. Donc, on vous explique au départ... le tarot, donc pourquoi ce tarot? Elle vous donne tous les détails, des détails sur l'astrologie également. Il est très complet ce livre, vous avez pas mal d'exemples de tirages. Donc au niveau de l'astrologie par exemple, elle vous donne des explications sur chaque planète. C'est très intéressant à lire, sur chaque signe astrologique également. Sur les signes du zodiaque. Donc c'est très conséquent. Au niveau des cartes, donc vous avez la carte en pleine page, vous avez l'explication générale, la carte à l'endroit avec des mots-clés, la carte à l'envers avec des mots-clés, la correspondance astrologique donc de chaque carte. Donc pour l'impératrice par exemple c'est Vénus, c'est les signes de la balance et du taureau, et la correspondance au niveau de l'élémentaire c'est la terre. Donc vous voyez il y a plein de détails. Au niveau des arcanes mineurs c'est pareil. Donc vous avez l'explication générale de la carte, la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Et puis sinon, quand vous vous remettez au niveau de la série, donc la série des bâtons, vous avez la correspondance astrologique également, la correspondance de l'élément et les mots-clés. Donc vous voyez, c'est assez conséquent. Donc on va découvrir les cartes. Les cartes, pareil, je les trouve magnifiques. Donc le dos des cartes est assez simple, par contre. Elles sont un petit peu brillantes, mais... c'est une pellicule qui a été mise, c'est pas carrément de la carte toute brillante. Le bord des cartes est uni. Vous avez l'illustration, donc dans un cadre blanc, et vous avez le nom juste en dessous. Donc vous allez voir, elles sont lumineuses. Donc le 8 de bâton, par exemple. Vous avez l'as de denier, le roi d'épée, le 5 de coupe, la carte du diable, pareil, très lumineuse. La carte du pape, la carte du 9 de bâton, la carte du cavalier de denier, la carte du roi de denier, le 5 de bâton. Vous voyez, c'est des illustrations très lumineuses. L'ermite, le 6 de denier, la justice. On voit tout de suite l'équilibre. Le 3 de denier. L'as d'épée. Le 8 de coupe. La carte du monde. Pareil, je la trouve magnifique celle-là. Le battleur. La papesse. La carte de l'empereur. Le cavalier de coupe. Donc franchement, je les trouve très jolis. En plus, le livre, il est assez complet. Ça vous apprend pas forcément que sur le tarot, vous avez tous les détails astrologiques. Donc on va découvrir le tarot suivant. Donc je vais ranger celui-ci rapidement.
Alors, le tarot suivant, ça sera celui-ci, c'est un tarot de Marseille. Donc, c'est le tarot de Marseille, Lumière du Sacré. Donc, c'est un tarot, pareil, que j'ai beaucoup aimé cette année. Puis, il porte bien son nom. Donc, Lumière du Sacré, elle est hyper lumineuse, la boîte, avec toutes ses dorures. Donc, ce sont plusieurs auteurs qui l'ont écrit ensemble. Donc, il est sorti aux éditions Trajectoire. Donc, c'est une boîte cloche. L'intérieur, pareil, je la trouve très sympa. Donc le livre est hyper conséquent, pareil. On vous donne plein de détails sur le tarot de Marseille. Vous avez quelques cartes qui sont illustrées au départ. Donc c'est très profond, très bien expliqué au départ. Après vous avez chaque carte, donc avec son nom, son numéro. Vous avez l'explication de la carte avec des questionnements. C'est très bien fourni. Il y a énormément d'explications. Après, vous avez le nombre qui vous expliquait. Donc, pourquoi le nombre 2, là, par exemple. Après, vous avez l'interprétation symbolique de la papesse. Vous avez l'invitation de la papesse. Après, vous avez l'ombre de la carte. Ensuite, on vous donne un petit texte avec la papesse et nous. Donc, à quoi elle vous invite. Après, vous avez dans le tirage le sens général, le plan personnel. Ensuite, vous avez le plan spirituel. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, vous voyez, c'est très complet. Il y a énormément de détails. On apprend énormément, je trouve. Donc, ça, c'est pour les arcanes majeures. Pour les arcanes mineures, on va regarder tout de suite. Donc, vous avez l'explication des séries. Donc, là, par exemple, c'est la série des bâtons. Donc, elle correspond à l'élément feu. On vous donne tout le détail des bâtons. Donc, vous voyez, c'est très complet. Le bâton dans un tirage, pareil, on vous donne des questionnements. Après, on vous explique chaque chiffre, donc qui est utilisé pour chaque carte. Donc dans chaque série, vous voyez, c'est très complet. Après, vous avez chaque arcane qui est représenté. Donc au niveau du détail. Donc là, c'est la série des coupes. Après, on passe à chaque explication de chaque carte. Donc vous avez le roi de coupe. Donc on vous donne son explication. La reine de coupe, le cavalier. Donc vous avez ça pour toutes les suites, donc toutes les suites de cours. Ensuite vous avez les arcanes numérotés, donc l'as de coupe. Donc pareil, on vous donne le détail. Pareil pour le 2 de coupe, le 3, le 4. Donc vous voyez, c'est assez complet. Franchement, je trouve qu'il est bien fait ce livre. Alors au niveau des cartes, on va les regarder ensemble. Donc vous avez le numéro à chaque fois. Et vous avez la carte. Donc là, moi, j'ai mélangé les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc la carte de la mort. La maison Dieu. Donc même les arcanes mineures, je les trouve très chouettes. Donc on reconnaît tout de suite le 8 d'épée. La carte du mât. Le 4 de coupe, le roi de denier. En plus, c'est écrit à l'ancienne. Les illustrations sont assez modernes. Elles sont fidèles à l'original, mais je les trouve modernisées. Je trouve ça super joli. Vous avez le 9 de coupe. Le 10 d'épée. Vous avez les deniers. Niveau du dos des cartes, je vous ai pas montré, ça représente un vitrail. C'est très joli. La force. Les bâtons avec le 10. Le 7 de bâton. Le valet d'épée. La papesse. Franchement, je les trouve très sympas. Le battleur. Après, je la trouve très jolie, celle-ci. Donc, le 9 de bâton. L'empereur. Le pendu. Et pour finir, le soleil. Ah, il y a le zoom qui a du mal de se faire. Franchement, je les trouve très jolis. Alors, on va découvrir le tarot suivant. Donc, j'en ai plus que 2 à vous présenter.
je vais ranger celui-ci rapidement. Hop. Alors, le tarot suivant, c'est un tarot que je trouve super original. Donc, c'est un coffret qui va vous permettre de découvrir votre chemin de vie. Donc, ça ne contient que les arcanes majeures, par contre. Mais vous avez énormément de détails. Donc, vous allez faire des calculs avec votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Et ça va vous donner plein de détails. Vous avez aussi un tapis de tirage. Donc, il est de Pascal Clément Bourry. Il est sorti aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc pareil, vous avez un petit message à l'intérieur. Et si vous pouviez en connaître plus sur votre passé, votre présent et votre futur, grâce aux cartes du tarot. Donc vous avez le livre, vous avez le tapis de tirage, donc je ne peux pas vous montrer parce qu'il est beaucoup trop gros, mais vous avez la spirale de vie, et vous avez l'étoile également, donc l'étoile de l'année, donc qui se trouve de l'autre côté. Donc vous avez le livre avec toutes les explications. Donc au départ, vous avez l'introduction. Après, elle vous explique chaque arcane. Donc, pas dans le détail, mais vraiment de manière abrégée. Mais elle vous donne tout le détail. Donc, regardez. Donc, avec le premier parcours et le deuxième parcours. Vous avez le troisième parcours également. Après, vous avez le calcul de chaque carte. Donc, avec la carte de visite. Donc, ça avec votre date de naissance. Après, vous avez d'autres calculs qui vous sont proposés. Donc, le fil conducteur. Le tatouage. Donc vous voyez, c'est assez complet. Après, vous avez la signification de chaque carte avec les points positifs, les points négatifs et vous avez la pierre aidante. Donc c'est un tarot qui est assez complet. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Elles sont toutes mini. En plus, la forme, je la trouve super originale. Donc le dos des cartes est comme ceci. Je vais vous montrer par rapport à l'oracle G. Vous allez voir tout de suite la taille, que c'est vraiment une taille minuscule. Enfin, minuscule, j'exagère, mais on peut l'emmener partout. Regardez au niveau de la taille. C'est vraiment très sympa. Donc les cartes, je trouve, les illustrations sont assez modernes. Donc là, c'est la carte du jugement. Vous avez la lune, le chariot, la carte de la force, la carte du battleur, la carte de l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, la justice. Donc c'est des cartes que je trouve vraiment sympas. En plus, le livre est vraiment intéressant. Alors, on va passer au dernier tarot. Donc c'est un tarot pareil que je trouve absolument magnifique. Donc c'est le Woman Tarot. Donc il est sorti aux éditions Erol. Donc déjà, rien que l'illustration de la boîte, je le trouve magnifique. Il est très épais en plus. Le livre est très bien expliqué. Il est hyper complet. Donc vous avez un bas de papier avec les cartes. Donc le livre, vous avez l'explication de chaque carte. Donc que ça soit dans les arcanes majeures ou les arcanes mineures. Vous avez les forces de la carte, les faiblesses de la carte, la thématique clé. Donc à chaque fois dans l'amour, la vie professionnelle, l'argent et la santé. Donc les arcanes mineures, je vais vous montrer une autre. Donc par exemple la nymphe de denier. Donc c'est le valet de denier. Vous avez la force de la carte, les faiblesses. Vous avez les thématiques clés en amour, en vie professionnelle, en argent et en santé. En plus, au niveau de la couleur, donc chaque fois c'est un bord différent, suivant les suites. Donc comme ça on les retrouve hyper facilement. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Alors on va découvrir les cartes. Vous allez voir, elles sont somptueuses. Donc j'en laisse pas à l'intérieur. Oui, j'aurais mieux fait de le retourner, mais bon, j'ai voulu les récupérer comme ça. Donc c'est dans un bac papier. Le dos des cartes est comme ceci. Je le trouve assez sobre, mais j'aime beaucoup. Le bord des cartes est dans les tons dorés. Il est de très bonne qualité. Les cartes sont épaisses juste ce qu'il faut. Elles sont brillantes. Pareil, je l'avais présenté sur la chaîne, celui-ci. Donc vous avez le nom de la carte, vous avez un tout petit cadre, et sinon vous avez l'illustration pleine carte. Donc là c'est la nymphe des coupes. La nymphe de denier, pareil, qu'est-ce que je la trouve magnifique. Donc les illustrations sont de Anna Hayes.
Sinon, c'est un tarot de Daisy Baudin et Julie Baudin. Donc, ce sont des sœurs qui ont fait pas mal d'ouvrages ensemble. La carte du jugement. Donc, elles vont sortir d'ailleurs cette année un très très bel oracle. L'Amazone des épées. Enfin, cette année en 2025, quoi. Le 6 de bâton. Pareil, je la trouve magnifique. La nymphe des bâtons. Pareil, très très belle. Avec ce petit lionceau. Le 3 de coupe. Le 3 de denier. Le 3 d'épée. Le 10 de coupe. Donc je m'en suis énormément servi. Franchement, à chaque fois, vous avez tous les détails. Ça tombe juste à chaque fois. Je l'aime énormément celui-ci. Le 4 de bâton. Et avec le nom Woman Tarot, on aurait pu penser que c'était uniquement un tarot qui s'adresse aux femmes, mais pas du tout. Donc là, vous avez la déesse des bâtons. La gardienne du sacré. La nymphe des épées. Pareil, je la trouve très très belle. Le 6 de denier. Le 5 de coupe. Avec cette plongée dans la mer. La force, pareil, je la trouve magnifique. Avec ce lion majestueux. L'as de denier. L'Amazone des deniers. Le 2 de coupe. Le 10 de bâton. La déesse de denier pour finir. Pareil, je la trouve magnifique. Franchement, il y a eu vraiment beaucoup de tarots qui sont très très jolis cette année. Donc je vous ai fait cette sélection, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'aurais passé un très très bon moment avec vous. Que ça soit dans cette vidéo, mais également dans toutes les autres vidéos. Franchement, je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, pour les messages que vous me laissez sur la chaîne. Franchement, je vous remercie du fond du cœur, c'est grâce à vous que la chaîne existe. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un like. Vous pouvez également la partager, vous abonner, si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité en 2024. Je reviendrai en 2025 pour de nouvelles vidéos. J'ai hâte de vous faire découvrir de nouveaux ouvrages. Je vous remercie du fond du cœur, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite de passer une bonne fin d'année 2024 ou alors un bon début d'année 2025 suivant la date où vous regarderez la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous, à très vite.